ce 13 mai, nous allons fêter Notre-Dame de Fatima. Alors nous conservons les psaumes du mercredi de la première semaine, mais nous prendrons un chant pour Marie, la première en chemin, puis nous terminons avec une oraison du commun de la Vierge Marie. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en agile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, poursuivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Auprès de toi, Seigneur, est la source de la vie. Alléluia. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour jusqu'aux nues, ta vérité. Ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi. Que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Auprès de toi, Jésus, Seigneur, est la source de vie. Alléluia.
Tu envoies ton esprit et tout se renouvelle. Alléluia. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins, jouez pour le Seigneur sur les cymbales, joignez pour lui l'hymne à la louange, exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre, son nom est le Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, admirable de force invincible. Que ta création tout entière te serve, tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle, elle est créée, nul ne résiste à ta voix. Si les bases des montagnes croulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tu envoies ton esprit et tout se renouvelle. Alléluia. Dieu s'est fait roi des nations. Chantez Alléluia. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu s'est fait roi des nations. Chantez Alléluia. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car il est mort, et c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ.
Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Je suis la vraie vigne, alléluia. Vous êtes les sarments, alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la vraie vigne, alléluia. Vous êtes les sarments, alléluia. Jésus Sauveur, manifesté dans la chair, arracha à la mort toute chair mortelle. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus Seigneur, justifié dans l'Esprit, justifie ceux qui confessent ton nom. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Roi de gloire, apparu aux anges, règne sur tout l'univers. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Verbe vivant, proclamé dans les nations, soit leur cri de victoire. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Fils de Dieu, reconnu dans le monde, révèle à tous la face du Père. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus notre frère, enlevé dans la gloire, tu reviendras nous prendre avec toi. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions spécialement les personnes, les familles qui vont recevoir chez elles la statue de Notre-Dame de Fatima. Viens les bénir, viens bénir tous leurs proches. Aide-les aussi
à se mettre toujours plus en route à l'image de Marie. Nous confions également tous ceux qui travaillent dans des lieux de pèlerinage, qui vivent une période spécialement difficile actuellement. D'un seul cœur, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions le Seigneur. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa maman, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
la première en chemin, Marie, tu nous entraînes le dernier couplet. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins du monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous voici rassemblés ce matin au pied de Marie pour comprendre, comme elle l'a fait, la volonté de Dieu et surtout pour nous mettre de la même façon qu'elle l'a fait sur la route de la volonté et de l'amour de Dieu. Nous voulons prier ce matin pour toutes vos intentions de prière, celles de vos familles. D'une façon particulière, nous mettons ce matin sur l'autel la liste de toutes les personnes, de toutes les familles qui vont accueillir cette statue de Marie et surtout qui vont prier avec elle. Que ce soit l'intercession de la Mère du Christ qui nous aide à avancer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères.
À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Ceux-là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du roi, le siège de la maison de David. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
chapitre 15, dont nous avons entendu la première lecture d'aujourd'hui, nous raconte un peu cette difficulté au sein de la communauté chrétienne. Et si on voit l'histoire du chapitre 6 des Actes des Apôtres, dont on a pris la première lecture du dimanche dernier, nous raconte aussi une autre difficulté au sein de la communauté chrétienne. L'idée, ce n'est pas de faire une mauvaise image de cette communauté qui vient de naître, mais l'idée, c'est plutôt de montrer qu'à l'intérieur de l'Église, il y a eu, il y a et il y aura des difficultés pour toujours. La question, ce n'est pas de signaler ou de juger toutes les difficultés qu'il y a au sein de l'Église. La question, c'est plutôt de dire comment, à partir d'un moment difficile, d'une épreuve, d'une crise, nous pouvons toujours sortir quelque chose de bien. Parfois, on peut avoir peur de scandales, de situations difficiles, de jugements, des faiblesses, des péchés, des divisions. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous dit à travers sa parole, c'est la force de l'Esprit qui agit toujours, qui inspire, qui renouvelle, qui envoie à nouveau et qui consolide à chaque fois les racines profondes de son Église, de sa communauté. Nous, en tant que membres de cette Église, de la communauté chrétienne, nous devons nous laisser porter, conduire et inspirer. Et aussi aider pour mettre toutes nos qualités afin de trouver quelque chose de bien au milieu de la crise. Un deuxième point de réflexion nous vient de la beauté de ce chapitre 15 aussi de l'évangile de Saint Jean. Jésus, il utilise une très belle image, celle de la vigne et celle des sarments. Si on remonte à l'Ancien Testament, c'est clair qu'on a entendu plusieurs fois l'expression de l'alliance en ces termes. Dieu en parlant au peuple. Et il disait, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Et si on fait une lecture de cette alliance au moment des Pâques où nous sommes, il faut dire qu'en Christ Jésus s'accomplit définitivement cette alliance. Et la traduction de cette alliance, ce n'est plus en ces termes, mais c'est Jésus qui nous donne la clé de lecture. Il dit plus, vous êtes mon peuple et moi je serai votre Dieu. Il dit, demeurez en moi. Eh bien, si on veut traduire la nouvelle alliance manifestée, réalisée, vécue en plénitude dans le Christ, il faut demeurer en lui. Et c'est cette communion qui permet de vivre toujours unis à lui, à sa vie, à sa présence. C'est la communion qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu dans la vie. C'est pour cela que Jésus dit, vous pouvez demander ce que vous voulez. Ce n'est pas une adaptation de notre volonté à nous, c'est plutôt une compréhension par la communion de la volonté de Dieu. Nous pouvons nous poser une question ce matin. Nous sommes des sarments féconds ou nous sommes des sarments morts? Les bois des vignes servent à produire du fruit ou servent à allumer le feu? Est-ce qu'on est des sarments féconds ou on est plutôt des sarments prêts pour le feu? Et finalement, on parle très peu de la Vierge Marie dans les livres des Actes des Apôtres, mais on sait qu'elle était là.
silencieuse, prudente, discrète, elle a accompagné la vie de l'Église en naissance. Nous allons bénir et donner cette statue de Marie qui partira en pèlerinage chez vous. C'est la présence discrète, silencieuse, de celle qui frappe à la porte de votre cœur, qui cherche à être accueillie, qui vient non pas pour se faire écouter, mais qui vient plutôt pour écouter les difficultés de vos familles. Elle ne vient pas pour vous montrer ses douleurs, ses peines, elle vient plutôt pour soigner, pour guérir les blessures de vos familles. Elle accompagne, comme elle accompagnait les disciples. Elle encourage la foi. Elle vient faire de même avec vous. Elle vient pour inspirer vos familles. Elle vient pour soutenir vos difficultés. Et elle vient pour vous apprendre que là où il y a une difficulté, Dieu il est capable de mettre une vie nouvelle. Comme Marie, soyons tous témoins de cette nouvelle alliance en demeurant en lui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix
pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauve, viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, l'évêque de Medellín Ricardo et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur le Père Rémy Prudhomme qui fête ses 10 ans d'ordination ces jours-ci. Sur Élisabeth qui est malade. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Avant de bénir cette statue de Marie et les chapelets qui iront chez vous, je vous invite à réciter cette prière pour vivre la communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église,
où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père. Je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Seigneur Jésus, tu as proclamé bienheureux ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent. Bénis cette statue de la Vierge Marie et ceux qui la vénéreront chez eux, afin qu'à l'exemple de ta mère, ils accueillent ta parole et la méditent dans leur cœur, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu notre Père. Il nous donne de méditer et de célébrer avec foi les mystères de son Fils, qu'il nous accorde de trouver un réconfort dans la prière du rosaire, en nous appliquant à garder et à méditer dans notre cœur les joies, les souffrances et la gloire de Jésus avec Marie sa mère. En mémoire des mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église, que soient bénis ceux qui prieront avec ces chapelets, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ces chapelets qui viennent d'être bénis ont été réalisés tout au long de cette année. Il y en a eu combien en tout de réalisés, Juan Pablo ? Plus de 400 qui ont été réalisés par un petit atelier qui se retrouvait ici le jeudi matin. Une vingtaine de maisons, des personnes, des familles vont recevoir ces chapelets et puis la statue de Notre-Dame de Fatima. Donc ça commence aujourd'hui avec Solène, ça va se terminer le 1er juin, qui est le jour de Marie, Mère de l'Église, le lendemain de la Pentecôte. Et donc l'idée est toute simple, la maison qui accueille récite le chapelet, peut inviter quelques personnes autour d'elle, et puis parmi tous les chapelets, il ne s'agit pas de les jeter dans la rue évidemment, mais voilà, de les donner à telle ou telle personne. Chaque famille peut en donner 2 ou 3 autour d'elle, peut-être un membre de la famille qui n'en a pas, peut-être un voisin qui est venu ou à qui on pense. Voilà, dans tous les cas, que ce don de chapelet soit vraiment accompagné d'une rencontre et d'une parole. Alors il se peut qu'il y en ait qui n'avaient pas bien compris et qui aujourd'hui se disent « Oh là là, on aimerait bien ». Et vous nous envoyez un mail, un petit message téléphonique. La Vierge Marie, elle court très vite. Elle a l'habitude, depuis qu'elle a couru voir sa cousine Élisabeth. Donc on se débrouillera bien pour que la Vierge puisse venir vous rendre visite aussi d'ici le 2 juin. Voilà. Peut-être que Solène peut approcher. Voilà, reçois Marie dans ta maison. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils,
Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit secundixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.